أجا قلبي من خيال قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرى. Merci d'être au rendez-vous et bienvenue dans cette session d'information du Mawloudoul Nabi. Au sommaire de cette édition, la grande faucheuse a encore frappé très fort. Le calife de Pire est parti à jamais. Serigne Mansour Cissé est rappelé à Dieu très tôt ce matin à l'âge de 86 ans des suites d'une maladie. Son portrait à suivre en début d'édition. Drame de Derklé, Barthélémy Diaz accuse Total d'être l'unique et le seul responsable de la mort des 7 personnes. Le maire de Dakar qui était parti présenter ses condoléances invite l'État du Sénégal à suspendre la commercialisation des bonbonnes de gaz. C'est vers la guidance du prophète que nous allons orienter les futures générations. Thème retenu pour la 122e édition de la célébration du Mawloudoul Nabi. Déjà à quelques heures du Gamou, les fidèles talibés ont quitté les 4 coins du Sénégal pour répondre à l'appel de Seydi Hadji Malick Sy. Mawloudoul Nabi édition 2023, la cérémonie de clôture du Bourd a été une occasion pour les fidèles pour prier pour un Sénégal de paix avant d'inviter au respect des préceptes de l'islam. De Dakar à Tivavone, en passant par Ngourane et Podor, les fidèles s'activent pleinement dans les préparatifs. Le seul hic est que les prix du transport ont drastiquement haussé. Et puis, en 26 du naufrage du bateau le Joola, les familles des victimes réclament toujours justice. Retour sur ces temps forts avec Amadi Khalilou Djemé. Ça sera toujours dans cette édition. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être au rendez-vous. Alors, comme annoncé tantôt dans les titres, la communauté musulmane encore endeuillée avec le rappel à Dieu du calife général de Pire, Serigne Mansour Cissé, 5e calife de Tafsir Abdou Cissé, a été rappelé à Dieu très tôt ce matin. Il était âgé de 86 ans. Serigne Mansour Cissé avait pris la relève de Serigne Moustapha Cissé, décédé en 2017 également à l'âge de 86 ans. Un témoignage de Pape Diop, un de ses assistants, ses propos recueillis par Salma Ibrahima Fall. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons nous tous. Serigne Mansour Cissé était le 6e calife de Tafsir Abdou Cissé. Il a succédé à son grand frère, son excellence El Hadji Moustapha Cissé, rappelé à Dieu le 24 juin 2017. C'est lui aussi qui était le président du comité d'organisation du Gamou de Pire depuis presque plus de 30 ans. Donc c'est quelqu'un qui vient de nous quitter. Il était un grand théoricien de l'islam, quelqu'un qui avait la foi, qui s'occupait beaucoup des disciples et qui contribue beaucoup à l'éducation islamique. Il a même implanté un dara ici à Pire en collaboration avec l'association Suleiman de Turquie, uniquement pour enseigner le Coran et la science islamique aux talibés. Donc c'est un grand homme de Dieu, un grand érudit qui vient de nous quitter. Oui, vous savez, il était très malade. Depuis presque 6 mois, il était en France. Pendant la Tabaski dernière, il a interrompu ce traitement pour venir rencontrer la famille et les disciples. Il est venu à la mosquée, il a assisté à la prière. Et ce jour-là, il a fait des révélations extraordinaires. Il a dit à toute l'assistance qu'il a vu les anges lui dire que ta mission sur terre est terminée. Donc c'est à la suite d'une très longue maladie. Il est parti. Mais comme je vous l'ai dit, il sentait que la mort approchait. Il l'a dit publiquement. Il a même indiqué le lieu où il faut l'enterrer et tout ce qu'il faut faire pour ses funérailles. Donc c'est un grand homme de Dieu qui vient de nous quitter. 10e nuit du Bourd, nombreux sont les fidèles qui se sont déplacés jusqu'à Tivavone, la Sante, pour assister à la cérémonie de clôture. Ces disciples de Seydi Hadji Malick Sy reviennent sur le sens et la quintessence de cette étape du Mawloud, non sans inviter au respect des préceptes de l'islam. C'est un sujet de reportage signé Moussa Sen. 123e édition du Mawloud à Tivavone, les fidèles sont venus nombreux des 4 coins du pays répondre à l'appel de Seydi Hadji Malick Sy. Moi, personnellement, j'ai quitté le Mali pour venir ici à Tivavone pour la célébration de la naissance du prophète, notre référence.
C'est un immense plaisir pour nous de faire des kilomètres pour se rendre dans cette cité religieuse. Nous sommes venus rien que pour formuler des prières au nom de nos guides religieux à l'endroit de tous les Sénégalais. Dakar. Une occasion pour ces fidèles d'inviter les musulmans d'ici et d'ailleurs à se référer aux enseignements des guides religieux et d'éviter tout acte qui encourage la violence, surtout en cette période préélectorale. Ce Maulid est une occasion pour nous d'inviter à tous les fidèles d'ici et d'ailleurs de se référer aux enseignements des guides religieux et d'éviter tout acte qui encouragerait la violence. Nous sommes dans un moment préélectoral, raison pour laquelle tout un chacun doit œuvrer dans la paix et la quiétude. La 123e édition du Gamou de Tivaouane se tiendra ce mercredi 27 septembre 2023, un événement qui aura comme thème « C'est vers la guidance du prophète que nous allons orienter les générations ». Tivaouane, Gamou 2023, Moussa Sen. D'intenses moments de communion et de dévotion qui ont permis aux talibés chers de prier pour un Sénégal de paix face à la recrudescence de la violence notée ces derniers temps dans le pays. Quelques réactions recueillies par Moussa Sen. Nous sommes venus assister à la cérémonie de clôture du Bourde. C'est un immense plaisir pour nous tous en tant que musulmans de venir assister à cette cérémonie de clôture. En tout cas, on a formulé des prières à l'endroit de tous les musulmans pour que la paix règne dans ce pays. On se réjouit des œuvres de El Hadj Malick Sy et on tire beaucoup d'enseignements. Nous invitons à tous les fidèles de se référer aux enseignements de nos guides religieux. Cela pourra nous permettre d'avoir une culture à notre religion qui est l'islam. Le prophète est notre référence et nous sommes prêts à donner notre vie pour montrer à quel point nous l'estimons. À quelques heures de la célébration du Mawloudoul Nabi, les fidèles tijanes ont pris d'assaut le Zawiya Seydi Aboubacar Sy, un des lieux symboliques. Suivant là-dessus ce reportage signé Patembeg. Ici, les fidèles expriment toute leur dévotion envers leur marabout. Notre amour envers Serigne Babacar Sy ne cesse de croître parce que c'est une personne multidimensionnelle et très spéciale pour nous talibés. Pour ses disciples, leur amour envers le premier calife de Maodo n'a pas de limite. Cela ne doit pas surprendre parce que lui-même l'avait prédit. En tant qu'homme de Dieu, la ferveur que les jeunes ont envers lui vient conforter sa dimension spirituelle. C'est une personne à part, Cheikh Al Khalifa. Un attachement que Serigne Babacar Sy avait même prédit. Nous nous sentons toujours fiers après chaque ziara. Nous sentons aussi que notre foi s'agrandit encore plus. Le premier calife de Seydi El Hadji Malick, Serigne Babacar Sy, ne cesse d'émerveiller encore les fidèles talibés de par sa dimension spirituelle et sa bienveillance. Action Daraji, un mouvement religieux créé en 2003 par Serigne Mansour Sy Borom Daraji, regroupant en son sein 500 membres. Alors, la cellule de communication de la dite structure qui assure d'ailleurs la sécurité des guides religieux appelle à beaucoup plus de solidarité entre musulmans. Écoutons à ce propos Souleya Fatou Ndao, ses propos recueillis par Patembeng. Action Daraji est un mouvement religieux qui a vu le jour sous le règne de Serigne Mansour Sy Borom Daraji. C'est une organisation qui s'active pratiquement dans l'organisation, la sécurité, les jalonnements, mais aussi nous intervenons dans différentes maisons des guides religieux qui sont ici à Tivaouane. Donc l'objectif c'est simplement d'apporter notre touche personnelle pour une organisation sans impair du Grand Mawlud de Tivaouane 2023. Nous sommes plus de 500 membres qui sont venus quand même apporter ou bien donner leur contribution pour qu'on puisse avoir une organisation parfaite du Grand Mawlud de Tivaouane. Comme je l'ai dit à chaque rencontre, on voit que d'autres personnes viennent quand même adhérer
à notre mouvement et ça, nous rendons vraiment grâce à Dieu. Donc cela veut dire simplement que les gens aujourd'hui sont prêts aujourd'hui pour faire quelque chose là peut-être où ils pensent que ces gens-là peuvent les guider vers Dieu. Donc pour cela, alhamdulillah, donc on peut dire qu'il y a plus de 500 membres qui sont venus aujourd'hui pour quand même faire de leur mieux pour que le Gamou puisse se passer dans les meilleures règles de l'art. Le mouvement Action d'Art existe pratiquement dans toutes les régions du Sénégal, même hors du Sénégal aussi. Il y a des membres qui ont adhéré plutôt au mouvement et c'est une organisation parfaite quand même qui nous permet à chaque fois d'avoir une organisation parfaite. 20 ans d'existence où nous avons eu quand même des résultats satisfaisants, si je peux le dire ainsi. Et cela, c'est grâce à notre organisation, mais aussi grâce au dévouement et à l'engagement des membres qui quand même nous ont donné de tels résultats. Tivaouane 2023, un quartier général a été encelé devant la résidence Seydi Hadji Malick Sy pour accueillir et soigner les fidèles souffrant de pathologies. Une manière d'appuyer le district sanitaire de la localité. Suivant les précisions de Dr Yero Silla au micro d'Ibrahim Ndiaye. Ce quartier général, en fait, c'est un dispositif qui prend en charge toutes les pathologies parce qu'il est construit comme un district sanitaire. En fait, il y a un médecin qui coordonne tout. Il est désigné comme ce qui se passe au niveau dans un centre de santé comme le médecin chef. Donc c'est lui qui dirige, qui coordonne l'équipe. Il y a une salle de consultation de pédiatrie, une salle de consultation de la gériatrie pour la troisième âge, 3 salles de consultation de médecine générale. Il y a aussi un service des urgences, il y a la pharmacie, il y a le secrétariat. Donc on a en général ces genres de ce dispositif, de ces différentes exactement. Le plus souvent, comme aujourd'hui, on vient juste de démarrer ce matin vers 9h, 10h. On n'a pas encore reçu toutes les données, mais d'habitude, ce qu'on reçoit le plus souvent comme motif de consultation, ce sont les asthénies, les fatigues. Des fois aussi, ce sont des maladies à respiratoire hautes, basses aussi, on en reçoit. Peut-être aussi des maladies gastro-intestinales. Le plus souvent aussi, mais là c'est le jour même du Mawlud, on reçoit beaucoup de blessés, des blessures par blessures à domicile. Des blessures à domicile, on en reçoit aussi. Peut-être quelques rares d'accidents, on n'en a pas encore reçu, mais des fois on peut en recevoir. Bon, tout se donne gratuitement ici. Tout se donne gratuitement ici. La consultation c'est gratuit, il n'y a pas de ticket de consultation. La consultation se donne gratuite. Les médicaments aussi, s'ils sont disponibles, on les donne gratuitement aux malades. Préparatif du Gamou de Tivaouane, une occasion pour la rédaction de faire une incursion dans la cuisine de Sokhna Oumou Khayri Sy. Ibn Serigne Babacar Ibrahim Ndiaye nous livre la recette de Sokhna Kalambay suivant son reportage. Nous sommes au domicile de Khalifa Ababacar Sy, plus précisément dans la cuisine de Oumou Khayri Sy. C'est ici que la majeure partie des repas sont préparés pour servir les personnes qui s'installent autour du domicile de Serigne Babacar Sy et son zawiya et d'autres fidèles. Oumou Khayri Mbaye, dite Ya Kalambay, est la responsable du daïra Nihmati. Que ce soit le Ramadan, la Tamkharit, la Tabaski, le Gamou ou encore les autres fêtes religieuses, nous assurons les repas au quotidien avec l'appui de la daïra Nihmati, dont je suis la responsable. Sous la houlette de Sokhna Kalambay, cette cuisine s'occupe pratiquement de tous les événements concernant la Hadara Seydi Hadji Malick Sy. Que ce soit le Ramadan, la Tamkharit, la Tabaski, le Gamou ou encore les autres fêtes religieuses, nous assurons les repas au quotidien avec l'appui de la daïra Nihmati, dont je suis la responsable.
La cuisine fonctionne 7 jours sur 7 et toute l'année au service de Khalifa Ababacar Sy et de toute la famille de Seydi Hadji Malick Sy qui avait souhaité l'installer au sein de son domicile. Chaque jour taal bi du fay benn yoon kenn du jafalaat fenn matt ma nga toggee woon biig reer moom ngay dekkaliwaat togg ci xëy ci defar ndékki togg ci añ togg ci reer. Tivaouane Gamou 2023 Ibrahima Ndiaye Keba Thiam Mohamed Thiaw pour la radio-télévision Walfadjri. Dans le foot, la célébration du Mawludul Nabi bat son plein. Les disciples s'activent pour la propreté des lieux de culte. Le point avec Aboukan. Dans le Fouta, tous les villages d'Idjeri comme d'Iwalo sont en plein dans les préparatifs pour célébrer le baptême de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un événement qui affine de recevoir des milliers de fidèles venus des régions et de l'étranger. Très heureux de retrouver la terre de leurs ancêtres et de célébrer un tel événement. Des ressortissants du village de Barobé qui se sont rendus en masse dans le village, comme chaque année on le fait. On s'est constitué en association pour venir célébrer le Mawlud chaque année. Et chaque année, les fidèles viennent en masse pour célébrer le Mawlud. Fête très importante chez nous. Un peu partout, ce sont des initiatives remarquables qui ont été lancées par des disciples qui se sont engagés dans des tâches conséquentes de nettoyage des lieux de culte. Donc, comme chaque année, voilà une jeunesse très engagée à Barabé-Djekel. Donc, depuis le début du mois, les gens ne cessent de manifester leur volonté, leurs engagements et leur amour envers le village en nettoyant le lieu saint comme la grande mosquée et la mosquée de Sindian, passant par les cimetières et surtout au niveau de la grande tombe du marabout Tcherno Moutar Samba Kebe. Et ça me fait plaisir de revenir aujourd'hui à mon village, c'est une fierté pour moi. Donc vraiment ça me fait énormément plaisir de venir dans ce village aujourd'hui parce que je suis un villageois et fier d'être un villageois. Donc on est venu pour célébrer le Mawlud, en tout cas je viens du Dakar mais particulièrement au Gabon. Ouais, pour aussi préciser pour venir participer sur cette grande événement. Des actions qui témoignent pour ces milliers de fidèles de leur dévouement et leur respect envers ces lieux de prière et de l'importance de cet événement. À Podarabou, Khan pour la télévision Al-Fajri. Mawludul Nabi, édition 2023. Restons-y toujours. Et cette fois-ci, c'est pour parler de Ngouran. Ngouran, prêt à célébrer la nuit du prophète de l'islam. Ce foyer religieux de Cheikh Déthialo Seck, fils spirituel de Cheikh Sadbou, va vibrer au rythme du Gamou sous le thème paix sociale. Plus de détails avec Omar Kairé. Tout est fin prêt à Ngouran pour la célébration du Mawlud. Sur le plan organisationnel, toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement du Gamou. Ce foyer religieux de la Khadriya, qui doit son rayonnement à Cheikh Déthialo Seck, disciple de Cheikhna Cheikh Sadbou, fait de la célébration de la naissance du prophète Mohammed un événement particulier qui draine des milliers de fidèles venus des 4 coins du pays et même au-delà. Notre grand-père Cheikh Déthialo Seck a initié ce Gamou. Au début, il le célébrait à l'intérieur de la mosquée, mais ensuite l'événement a connu beaucoup de succès et finit par se dérouler dans la grande cour de la mosquée. Il revisitait la vie et l'œuvre du prophète Mohammed au cours de cette nuit et les fidèles venaient de partout pour prendre part au Mawlud. Et cette tradition est perpétuée avec l'actuel khalife. Cette année, le thème du Gamou de Ngouran est axé sur la paix sociale dans un contexte marqué par un climat socio-politique un peu tendu. Nous allons aborder ce thème sous plusieurs dimensions. Nous allons aussi revisiter la vie et l'œuvre de Cheikh Déthialo Seck et de son premier khalife. Situé à 6 km au sud de Géoul, Ngouran célèbre son Gamou depuis 1880 du temps de Cheikh Déthialo Seck. Omar Kairé Louga
Walfadjri. 122e édition du Gamou des fidèles musulmans rallient les cités religieuses de Tivaouane, Medina Baye et Léona Niassène. Cependant, les prix du ticket du transport ont connu une hausse vertigineuse. C'est un sujet de reportage signé Mamoudjabi Gassama. Quelques heures de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les talibés rallient la ville sainte de Medina Baye. Je compte aller à Medina Baye, faire mon ziar, prier sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, même s'il est chauffé. Le prophète est tout pour nous. Même si le prix du transport est élevé, jusqu'à 10 000, nous sommes prêts à acheter les tickets. Mais ils doivent être tolérants, car il y a des gens qui n'ont pas les moyens, mais aussi il y a la conjoncture. Les prix du transport passent de 3 000 francs à 5 000 francs CFA. Adjoint chef de garage et chauffeur s'explique. Le prix du transport était à 3 000, mais actuellement le prix est à 5 000 francs CFA. Nous avons augmenté le prix parce que le prix du gasoil est cher. Les policiers aussi nous fatiguent. Actuellement, nous sommes obligés d'augmenter les prix du transport. Il n'y a plus de Versailles. Une fois arrivé à Kaolack, nous n'avons plus de clients pour le retour sur Dakar. Et nous payons le péage aller comme retour. Et c'est cher. Le prix du gasoil a grimpé. Pour éviter les accidents de la route, tous ces Sénégalais livrent des conseils. Je conseille à tous les chauffeurs de conduire prudemment. Des fidèles musulmans comptent célébrer la 122e édition du Maouloud, occasion pour ces derniers de manifester leur amour envers le prophète Mohammed et de prier encore de plus sur lui. Et puis sur un registre tout autre, direction Ziguinchor pour parler de la région qui a honoré ce mardi la mémoire des passagers disparus lors du naufrage du bateau le Joola avec Amadi Khalil-Djemé. Une cérémonie pour ne pas oublier. Une centaine de parents et d'officiels ont participé ce mardi à un temps de prière auprès de cinquantaine de tombes à Kantène à la sortie de Ziguinchor avant de rallier le port de Ziguinchor pour la cérémonie officielle. C'est là, au sud du Sénégal, qu'était parti le ferry le Joola le 26 septembre 2002 pour rallier Dakar. Son naufrage est depuis entré dans l'histoire, devenant l'un des pires naufrages maritimes. Le bilan du drame continue de hanter les familles des victimes. 1863 morts et disparus selon un bilan officiel. Plus de 2000 selon les associations de victimes de 12 nationalités différentes. Seules 65 personnes ont survécu, parmi elles Léandre Kindi Koli, un Sénégalais de 37 ans à l'époque qui a raconté cette nuit d'horreur. Le vent s'est levé, puis la pluie a débuté, le bateau a commencé à s'incliner et tout a glissé. Les instruments, les musiciens, les gens, l'eau a commencé à rentrer, la lumière s'est éteinte, il y a eu des cris partout. Avarie de moteur, mauvais temps, de surcharge. Les causes précises de la catastrophe n'ont jamais été officiellement élucidées. Seule certitude, ce jour-là, le navire transportait officiellement 1928 personnes alors que la capacité était limitée à 536 passagers. Comment expliquer un tel écart de chiffres? En 2003, la justice sénégalaise a classé le dossier sans suite en concluant à la seule responsabilité du commandant de bord disparu dans le naufrage. Les espoirs de justice en France ont ensuite été douchés par un non-lieu définitif après des années de procédure. Malgré une enquête aboutie et l'existence de charges suffisantes contre 7 responsables sénégalais, les juges ont constaté l'existence d'une immunité de juridiction qui leur permettait d'échapper à la compétence des tribunaux français. Plus de 2 décennies plus tard, les associations de victimes poursuivent leur combat contre l'oubli. Elles demandent le renflouement de l'épave qui repose à une vingtaine de mètres de profondeur, avec de nombreux corps emprisonnés dans ses entrailles. L'autre combat de ces familles des victimes est l'érection de mémorial à Ziguinchor, capitale du sud du pays, d'où venaient la plupart des victimes. Le monument qui devait être prêt déjà pour le 20e anniversaire, le 26 septembre 2002, ne pourra plus être réceptionné ce mardi 26 septembre 2023. Le chantier n'est pas achevé. Ziguinchor, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Walfadjri.
21 ans après le naufrage du bateau le Joola au marché le Joola, l'on se souvient encore du drame. 64 femmes d'entre eux y ont perdu la vie. Elles demandent plus d'appui de la part de l'État du Sénégal. Mariam Faye, leur porte-parole, s'est confiée à Théodore Semedo. C'est un lourd souvenir pour nous, une date inoubliable. Le naufrage du bateau le Joola nous marquera à vie. C'est une date inoubliable. Chaque 26 septembre, tous les cœurs au niveau international, je dis même, plus particulièrement au niveau du marché du Joola, à Ziguinchor, partout dans le monde. On avait perdu ici 64 de nos membres dans notre marché. Ce qui nous a permis chaque année, nous faisions la commémoration. Cette année-ci, on a un cas particulier. Cela a coïncidé avec le Maouloud. On va le reporter à une date ultérieure. Ça ne peut pas marcher comme étant au port. C'est un peu enclavé pour les clients avec les embouteillages. Le terre ne transporte pas les poissons secs séchés. Les clients ne viennent plus comme au début, avec la rareté aussi de produits. Tous les pêcheurs sont allés en immigration clandestine. Nous n'avons pas de mesures d'accompagnement. Les pupilles de la nation, aujourd'hui, la moitié des pupilles sont des chômeurs. Je peux dire les 3 quarts. Pas d'appui familial. Si tu perds ton papa ou bien ta maman, vraiment c'est tellement difficile. On est au même stade. Rien n'a changé. Et vraiment, on ne peut plus faire de discours pour ça. Explosion d'une bonbonne de gaz à Derklé, occasionnant la mort de 7 personnes. Venu présenter ses condoléances, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, invite l'État du Sénégal à arrêter la commercialisation de cet outil à l'origine du drame. Barthélémy Diaz au micro d'Adji Ndekuneje. Nous ne considérons pas cela comme étant un accident. Nous considérons cela comme étant du laxisme. Ce qui me pousse à dire cela, c'est qu'un incident pareil s'est apparemment produit hier dans le même quartier. Je interpelle Monsieur le Président de la République parce qu'au-delà de l'enquête qui est diligentée, on aurait souhaité que ces bonbonnes de gaz soient retirées du marché le plus rapidement possible et le chef de l'État a une responsabilité, je l'interpelle directement. Donc on aurait souhaité que le Président de la République donne des instructions au ministère de l'Intérieur pour que la protection civile s'implique. Et que le ministère du Commerce aussi s'implique. Nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe avec ces bonbonnes de gaz commercialisées par le groupe Total. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais dire que la ville de Dakar va se constituer personne civile parce qu'il n'est pas question de laisser cette chose passer pour perte et profit. Ce drame qui s'est produit à Derklé aurait pu se produire dans n'importe quel foyer sénégalais. Il y a une personne, une fois de plus, responsable. Total est une multinationale et je vous le dis dès à présent, nous poursuivrons le groupe Total aussi bien au Sénégal qu'en France. Il n'est pas question que des drames de cette nature passent pour perte et profit. 7 vies humaines ont été perdues par ce que je considère comme étant de la bêtise humaine. On ne peut pas être une multinationale, commercialiser des bonbonnes de gaz qui sautent dans des maisons et que personne ne soit responsable de rien du tout. Et je voudrais aussi dire que la ville de Dakar a pris la décision de réhabiliter la maison concernée. Nous allons échanger avec les différents directeurs de ces structures sanitaires et les brûlés qui sont évacuables sont évacués aux frais de la ville de Dakar. Dire aussi que nous nous sommes engagés au niveau de la ville de Dakar pour accompagner la famille éplorée sur le plan psychologique et les grands brûlés, les blessés à la sortie, Inch'Allah, de l'hôpital, les accompagner aussi sur le plan psychologique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Walf TV, la voix des sans-voix et bon gamme. جفا طيف الكرام